Bonjour à tous, alors je suis bien contente de vous retrouver. J'ai pris une pause estivale, j'ai arrêté mi-mai, donc voilà, là on reprend. Je vais recommencer donc les guidances, là du 15 septembre au 15 octobre. Je vais un petit peu changer les choses, je vais faire une seule vidéo par mois je pense, parce que sinon ça me fait trop. De faire 2 vidéos par signe, ça me prend trop de temps, c'est vraiment trop chronophage pour moi. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez profité de la vie, de la famille, des amis, du soleil bien sûr. Et puis donc on repart, là on reprend donc pour le mois de septembre-octobre, du 15 au 15, donc 30 jours à cheval, comme j'avais l'habitude de faire précédemment. Et puis je ferai une autre guidance pour la fin de l'année en fait, pour les 3 derniers mois, pour le dernier trimestre. Donc j'ai pris 3 pierres, là, une pierre qui représente Muladhara, le chakra de l'ancrage, le chakra racine, une qui représente le 3e œil, Ajna, et puis une qui représente Sahasrara, donc l'ouverture, le chakra coronal. Nous passons maintenant aux balances. Alors je vous propose une guidance du 15 septembre au 15 octobre, que le balance soit votre signe solaire, lunaire ou encore votre ascendant. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vous accompagnent, à mi-balance, nous avons donc le diable, la lune et la force. Avec le diable, il est question peut-être de tentation. Alors il y a peut-être des tentations par rapport à une personne, peut-être aussi des addictions. Donc des tentations par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, des dépendances, peut-être affectives également. Peut-être qu'il y a des liens, comme là ces 2 petits personnages qui sont liés et que du coup vous êtes pieds et poings liés. Le diable représente également les peurs, donc quelque chose qui vous freine, qui vous empêche d'avancer. Derrière vous avez la lune. Alors avec la lune, eh bien la situation est floue. Vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez. Il y a une sorte de brouillard en fait. La lune ne montre qu'un côté. Donc vous ne savez pas ce qu'elle cache de l'autre côté. Et il faut passer par ce bassin sombre, passer entre les 2 chakras, les 2 tours pour arriver au soleil qui est la lame suivante. Donc cette lune représente à la fois l'émotion, mais c'est aussi les blessures émotionnelles qui peuvent remonter à la surface. Ça peut être également de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Voilà, la situation est floue, vous n'y voyez pas clair et du coup, eh bien, c'est compliqué pour vous, ça vous freine également, en plus du diable, d'accord ? La lune représente également la maison 4, c'est le dirigeant, si on peut dire, du cancer. Et donc la maison 4, c'est la famille. Donc ça représente la famille, l'histoire, la tradition. D'accord ? Là, il peut également donc y avoir du mystère. On peut aussi nous parler de karma. Et puis ensuite, vous avez la force. Donc on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale. La force s'appuie sur elle-même. Vous voyez, il n'y a pas de sol sur cette lame. Et puis, le chapeau représente un lemniscate. Donc, ça signifie que la force a toujours été à l'intérieur de vous. Alors là, le personnage dompte le lion, il lui ouvre la gueule. Donc, en fait, ça signifie qu'il va faire preuve de conscience, de lucidité, de maturité. Mais il faut faire preuve donc de force mentale. Il va falloir s'affirmer en fait, bien défendre votre territoire avec la force. Tout cela pour un nouveau départ, puisqu'en fait, avec le 1, on vous dit là que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les ressources sur la table. Les 4 éléments sont présents sur la table. Donc peut-être qu'il va falloir rebattre les cartes, les redistribuer, les remettre à l'endroit. Mais l'univers ne s'oppose pas. Tout est possible en fait avec le battleur. Mais pour ce faire, on vous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. L'ermite vient donc de Herménos, qui signifie le désert en grec. Ça peut également signifier Hermès. Hermès était le messager des dieux. Vous voyez que l'ermite là est retourné sur cette carte et en fait il allume, il éclaire le chemin derrière lui. Donc il peut très bien également éclairer d'autres personnes et du coup leur montrer le chemin. Donc par rapport au travail, ça peut vouloir dire que vous pouvez être un formateur, vous pouvez faire passer votre savoir, votre savoir-faire également et donc montrer le chemin à d'autres.
Dans tous les cas, là, vous allez vers le monde. Donc, avec le monde, on vous parle peut-être de voyage, peut-être de l'étranger, quelque chose qui a un rapport avec l'étranger. Dans tous les cas, le personnage, là, est dans la mandorle et en fait, il gère les 4 éléments. Donc, après le 1 qui était le départ, vous avez le 21 qui est l'aboutissement. Donc on vous dit là que vous êtes sur la marche juste avant le podium, que c'est un aboutissement qui arrive, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs et donc eh bien là c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite, mais c'est peut-être également une carte de voyage ou encore un thème qui a rapport avec l'étranger, que ce soit par rapport au travail, par rapport à un voyage ou par rapport à des personnes étrangères ou qui viennent d'un autre pays. Là, on va regarder avec le Guilty Reverie. En énergie centrale, vous avez les oiseaux. Les oiseaux représentent la communication. Donc c'est vraiment le thème là des 30 jours, c'est communiquer, c'est parler. Alors, il va y avoir de la communication avec un ami et probablement par écrit. Le chien représente quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est fidèle, sur qui vous pouvez vous appuyer. Et nous avons l'écrit, donc ça passe par l'écrit. On nous dit également que peut-être que là, vous cherchez le nord, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Nous avions effectivement la lune précédemment. Mais là, eh bien, il y a un divertissement qui vient à vous. Une proposition ou encore un cadeau. Donc c'est quand même de très bon augure. On nous dit que vous avez beaucoup d'envie. Il y a des envies là avec ce personnage et donc c'est une période de chance, il faudrait saisir les opportunités, oser, les opportunités qui vont se présenter à vous, ne pas hésiter à oser, d'autant plus que là, c'est la fin d'un cycle. Alors, peut-être que vous avez la foi, peut-être également qu'il y a quelque chose qui vous pèse énormément. On vous dit là que c'est la fin, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Alors peut-être que vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de vous lancer dans l'aventure, de jeter les dés, de frapper à la porte. On vous dit que cela va amener le changement avec les cigognes et a priori pour le meilleur, puisque derrière vous avez le soleil et qu'on vous dit que vous allez récolter et tout ça va vous apporter quoi? Du bien-être. Donc c'est quand même 2 très beaux messages. L'arbre représente le bien-être, ça veut dire que vous enracinez, vous devenez plus fort. Pour certains, ça représente également les médecines parallèles. Donc peut-être que vous avez décidé de changer de travail, de vous lancer dans une nouvelle voie. C'est possible. Donc dans tous les cas, la lune est toujours là. C'est sûr que la situation est floue pour vous pour l'instant, mais on vous dit d'écouter votre intuition, de vous connecter à votre être intérieur. Peut-être là justement avec la lune, il va y avoir des changements qui arrivent. On va regarder avec les tarots. La majorité des cartes ont sauté là. Alors les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. Plusieurs arcanes majeures, vous en avez quand même 5 là. D'accord ? Donc c'est important. On retrouve les mêmes qu'ici. Donc vous avez la force que vous avez eue là. Vous avez le monde qui est ici. Vous avez le magicien qui est le battleur. Le chariot que vous n'avez pas eu là. Et également le pape que vous n'avez pas eu là. Alors, en dos de deck, déjà, on va commencer. Vous avez du feu. Vous avez le 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, il est question de rentrer dans la bataille. En fait, de ne pas hésiter à jouer des coudes pour aller chercher votre place. Il faut vous bouger, il faut être actif, il faut montrer que vous êtes là. Peut-être être un peu belliqueux, c'est-à-dire ne pas hésiter à parler, à mettre les choses carte sur table finalement. Et derrière, nous avons le diable. Alors de nouveau, le revoilà, ce diable. Le diable, représente la tentation. Sinon, ce sont des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Ça peut également être des addictions. Alors dans tous les cas, derrière, regardez, vous avez l'étoile. Donc il est question là d'avoir l'espoir
d'avoir confiance, d'être serein et puis aussi d'arroser un petit peu chaque jour si vous avez un projet pour pouvoir en récolter finalement les graines et les fruits à moyen terme et à long terme. Mais pour ce faire, avec l'empereur, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision et passer à l'action. L'empereur agit. Avec le 4, on nous parle de terre, de concret. Donc cet empereur peut être par contre trop autoritaire, il peut être rigide, donc attention. Mais en même temps, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Donc il peut amener des gens derrière lui, un peu comme l'ermite finalement d'une autre façon. Donc cet empereur, c'est vraiment prendre une décision, passer à l'action. On peut nous parler du bélier, c'est le feu. Avec l'étoile, on peut nous parler du verseau. Et puis avec le diable, on peut nous parler du capricorne. Là, la carte qui suit, c'est le 9 de coupe. Avec le 9 de coupe, eh bien, vous allez avoir un cadeau. Si vous voulez, votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc ça, c'est extrêmement positif. Mais pour ce faire, avec l'énergie centrale, eh bien, une fois de plus, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre vos objectifs, peut-être pour pouvoir voyager, pour pouvoir partir à l'étranger, pour avoir des rapports avec l'étranger, quel qu'il soit, ou tout simplement pour réussir, pour monter sur la marche du podium. Il va falloir bien vous définir, en fait, bien vous affirmer, ne pas définir votre territoire, ne pas laisser les gens entrer sur votre territoire, montrer que vous êtes là, faire preuve de force mentale, être vraiment déterminé. Et pour ce faire, il faut arrêter de ruminer, il faut sortir du mental. Là, vous repensez sans arrêt à quelque chose qui vous est arrivé de par le passé. Et du coup, vous êtes beaucoup dans le mental. Donc il faut prendre conscience de ce que votre mental vous fait subir et comprendre que vous pouvez diriger votre attention ailleurs. Dès que vous partez dans le mental, en fait, il faudrait reposer votre attention sur une fleur, sur le ciel, sur votre corps. Donc en fait, arrêtez d'alimenter vos pensées. Il y a Deepak Chopra qui utilise un acronyme pour ça qui s'appelle STOP. Donc le S représente stop, le T représente 3 respirations conscientes, le O c'est observer son corps justement, et le P c'est percevoir avec amour et bienveillance. Donc si vous sortez du mental, que vous êtes plus dans le moment présent et que vous faites preuve de force, de détermination, vous allez atteindre vos objectifs. Ce vers quoi vous allez, et là c'est très bien, vous allez vers le hiérophante, donc la bénédiction. Ce pape s'est trouvé la paix à l'intérieur de soi, également dans ses rapports avec les autres. On peut vous parler aussi d'un mariage divin. Le pape sait, une fois de plus, et il donne son savoir. Alors il est relié au monde du subtil, aussi, comme la papesse, mais là il donne son savoir. Donc en fait, une fois de plus, pour certains d'entre vous, peut-être que vous pouvez devenir formateur, devenir un passeur. Peut-être que vous devez passer votre savoir, votre savoir-faire. Et puis avec le cavalier d'épée, j'adore cette carte parce qu'en fait c'est la fin d'un dilemme de mental. Le cavalier apporte la solution à un problème, et notamment à un dilemme. D'accord ? Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seer Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations. Et puis ensuite, nous rentrerons dans la vie professionnelle, sentimentale, émotionnelle et puis intérieure et spirituelle. Sur le 10 d'épée, qui est donc sortir du mental, eh bien on nous dit qu'effectivement vous avez beaucoup souffert là, il y a eu beaucoup de ruminations, il y a eu beaucoup de pensées. Vous voyez, nous avons beaucoup de corbeaux ou de corneilles. Alors vous doutez, vous jonglez, vous ne savez pas quoi faire. Avec le 2, il y a beaucoup de doutes, peut-être notamment par rapport au matériel, c'est possible. Eh bien on vous dit de faire tomber les masques, de faire preuve d'authenticité, de sincérité, d'intégrité, de regarder ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite, de parler franchement. Alors, avec la force qui nous dit qu'il faut bien vous affirmer, faire preuve de force mentale, on nous dit qu'il faut vous détacher du passé. Là, nous avons une énergie qui est vraiment libératrice et qui vous pousse à sauter à l'eau. Ça vous pousse à avancer, à faire le pas, à partir à l'aventure. C'est un nouveau départ, ce fou, et c'est le souffle de l'âme qui vous pousse à avancer. Donc il y a de l'énergie derrière. Pour le meilleur, apparemment, puisque derrière, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, donc c'est la plus belle carte par rapport aux coupes. On arrive au 10, c'est l'aboutissement. Donc là, on nous parle d'une belle relation, on nous parle d'harmonie, de paix, de stabilité, de joie également. Donc par rapport à la famille, aux enfants, au couple, mais peut-être également par rapport au travail. C'est la même chose, ou à la vie sociale. D'accord ? Sur le monde,
Eh bien, il est question de prendre l'énergie de la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle se base sur des faits. Elle est factuelle. Donc elle regarde tous les petits détails et puis ensuite elle tranche. Elle prend position avec sérénité intellectuelle en fait, puisqu'elle s'est basée sur des faits et non pas sur des ressentis ou sur des émotions. Et elle est capable de couper, de trancher, de prendre une décision en fait. C'est quelqu'un également qui sait se défendre, qui ne se laisse pas faire, qui a souffert de par le passé et qui donc peut être tranchant. Alors attention, le pendant c'est d'être trop acerbe en fait et de blesser les gens par la parole, en parlant. D'accord ? Alors, donc, pour atteindre vos objectifs, il faut prendre l'énergie de cette reine d'épée et également l'énergie de la reine de denier. La reine de denier, eh bien, elle s'occupe d'elle. Elle prend soin de son corps, elle prend soin de son esprit, elle a les pieds sur terre, elle est extrêmement ancrée. C'est quelqu'un qui est pragmatique, qui ne dépense pas son argent n'importe comment. C'est quelqu'un qui fait preuve eh bien, de bon sens. Le bon sens de son élément, qui est la terre. Sur le hiérophante, donc le pape, eh bien on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous, de vous replier, de ne pas hésiter à méditer pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, vous aligner, parce que pour l'instant apparemment vous vous ennuyez, il y a de l'apathie là pour certains. Alors on va reprendre une carte, pourtant on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, que vous avez un réseau, vous avez des amis, des personnes sur qui vous appuyez. Et vous allez vers le 2 de coupe qui est une très belle relation, l'âme sœur, la flamme jumelle, une relation vraiment qui vous fait vibrer. Ça peut également être de l'harmonie par rapport au travail, quelque chose qui vous anime. Donc là, en fait, apparemment pour certains, vous êtes dans l'apathie, vous vous ennuyez. Donc on vous dit de bien vous replier sur vous-même pour trouver votre propre lumière, pour vous aligner en fait et réussir à faire preuve de congruence, c'est-à-dire à vous aligner le cœur, l'esprit et l'âme, c'est-à-dire faire ce que vous avez envie de faire, que tout corresponde. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé et vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des personnes sur qui vous appuyez et vous allez vers soit une très belle relation, soit sinon vraiment de l'harmonie ou de la stabilité. Avec le cavalier d'épée, on vous dit que la solution arrive, ce cavalier apporte la solution. Alors peut-être qu'elle ne dépend pas de vous, cette solution. Peut-être que vous êtes pieds et poings liés pour l'instant et qu'il faut attendre que la situation finalement se décante, que la situation bouge de par elle-même. Peut-être que vous ne pouvez rien faire. Peut-être également que jusqu'à maintenant, vous vous êtes sacrifié. Alors là, l'objectif, c'est d'essayer de regarder la situation d'une autre façon, essayer de changer de point de vue pour trouver des solutions qui soient novatrices. Alors pour certains, il s'agit de couper avec une relation ou avec une situation. Dans tous les cas, là, c'est un nouveau départ. On vous dit que c'est une renaissance. Alors peut-être qu'il faut faire un grand nettoyage. Mais dans tous les cas, c'est pour repartir sur du renouveau, en fait. C'est vraiment la fin d'un cycle, là, avec ce 13. Alors par rapport au travail, on vous redit que vous êtes le magicien de votre vie, que toutes les cartes sont dans vos mains, que vous avez toutes les ressources disponibles. Qu'il faut donc arrêter d'hésiter et mettre votre projet dans la matière, acté en fait. Alors, vous êtes guidé, une fois de plus, vous avez l'étoile, donc il faut avoir l'espoir, il faut être serein, il faut avoir confiance. Vous avez semé tout un tas de petites graines, en fait, vous ne partez pas de rien, vous avez des ressources, vous avez des capacités, des compétences. Alors maintenant, il s'agit de magnétiser, c'est-à-dire d'envoyer les bonnes ondes. Mais là, apparemment, pour le travail, c'est très positif. Vous avez 2 deniers, donc c'est positif pour ces 30 jours. Par rapport à la vie sentimentale émotionnelle, vous avez le chariot. Le chariot représente le signe astrologique du Cancer. Ce chariot, c'est également une carte de mouvement, c'est une carte de réussite. Vous êtes représenté par le cocher. Ce cocher dirige les chevaux, mais il n'a pas de rêne. Donc en fait, il doit positionner son regard à l'endroit où il veut aller et les chevaux suivent la bonne direction. Ça signifie donc là qu'il faut poser votre intention correctement à l'univers. Donc faire la liste de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous voulez être, faire et avoir par rapport à vos relations, à votre carrière, à vos finances, etc., à votre santé aussi. Là, on est vraiment par rapport à l'émotionnel et au sentimental, d'accord ? Donc également par rapport à l'amour. Il faut savoir ce que vous voulez comme partenaire et ce que vous voulez comme type de relation. Et alors, l'inconscient et le conscient se mettent dans la bonne direction pour que l'univers vous apporte ce que vous attendez.
Alors pour certains, là, il faut croire en vos anges gardiens, ne pas avoir peur et avancer. Vous jetez à l'eau, une fois de plus. Et alors, on prend une autre carte pour voir. Et oui, pour certains, il y a un nouveau départ là avec l'as de coupe. C'est une opportunité, une potentialité par rapport à l'émotionnel, par rapport à l'amour. Ce personnage donne son cœur entre ses mains, c'est pas rien. Donc là, ça peut être un nouveau départ par rapport à l'amour. Ça peut être beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. Ça peut être aussi un renouveau par rapport à une relation qui était déjà existante. Alors pour certains, on vous dit, n'hésitez pas à tourner le dos à une relation ou une situation qui vous a déçu. Au lieu d'avoir 8 coupes et 8 feux, il y avait une seule coupe, un seul feu. Donc ce personnage décide de tourner le dos et d'avancer vers le soleil. Donc pour certains, il faut couper avec le passé. On vous dit que là, c'est un nouveau départ. Le destin se met à l'œuvre. Il y a un changement qui arrive. Et pour le meilleur, parce que regardez derrière, vous avez le 6 de coupe. Donc de nouveau, la flamme jumelle, l'âme sœur, la très jolie relation. Vous vous sentez tellement bien que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Et vous avez également le soleil derrière. Donc c'est l'amour, c'est la joie, c'est la réussite. On vous parle peut-être aussi d'un lion. Dans la vie intérieure et spirituelle, avec le 3 de denier, il est question de faire preuve de créativité. Pour ce faire, il faut peut-être vous entourer, ne pas rester seul. Peut-être que vous donnez votre plein potentiel quand vous êtes à plusieurs. On vous parle d'abondance, de prospérité, à la fois dans le social, avec les amis, avec la famille, avec les enfants, mais aussi d'un point de vue pécunier, donc par rapport à l'argent, par rapport en tout cas au matériel. Et puis, j'ai 3 cartes qui tombent, alors on va prendre, ça fait beaucoup, mais pour certains, vous avez décidé de monter dans la barque, de tourner le dos au passé et d'avancer. Alors pour l'instant, vous êtes dans la barque, vous n'êtes pas encore arrivé, le voyage peut être long, mais vous avez décidé d'avancer au niveau des idées. On vous parle de communication, donc peut-être qu'il faut parler, qu'il faut communiquer. C'était déjà la première carte que vous aviez dans le jeu du Gilded Reverie avec les oiseaux. On vous dit donc de communiquer. Ça peut aussi représenter des synchronicités de l'univers, des messages de l'univers pour vous guider. Et une fois de plus, vous avez l'empereur, donc il est peut-être question du bélier. Là, dans tous les cas, il s'agit de prendre une décision et de passer à l'action, de l'ancrer. Alors pour certains, il y a eu une espèce de burn-out où vous portez quelque chose de lourd. Ça peut être par rapport au travail, par rapport à une relation, par rapport à de la famille. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Mais là, le chemin a été long, vous avez beaucoup porté. Et pourtant, alors, plusieurs façons de voir cette carte. Soit vous vous êtes créé votre propre univers, à la force de vos poignets, votre propre domaine finalement. Mais c'est une cage dorée. Donc peut-être que ça vous enferme quelque part. Sinon, cette carte, c'est une carte, où vous vous êtes rendu compte de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Ça peut également être une carte, de succès par rapport au travail. Donc après avoir fait un burn-out, avoir beaucoup porté, le succès arrive. Ça peut aussi être une entrée d'argent. D'accord ? Prenez toujours ce qui résonne pour vous. On vous reparle de succès, de réussite. Ce personnage, regardez, sous les feux de la rampe, et les applaudissements, du moins on suppose, et la couronne de laurier. Donc c'est le succès, c'est la réussite, mais il faut bien vous affirmer. Vous avez de nouveau la force, vous l'avez déjà eu 3 fois. Donc le message est là, il faut bien défendre votre territoire, jouer des coudes, vous affirmer, et puis poser votre intention à l'univers parce que le chariot revient. Donc il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est une carte de succès, de réussite, c'est également une carte de mouvement, de déménagement pour certains d'entre vous également. D'accord ? Mais le soleil est là, le soleil arrive et notamment par rapport au sentimental et ou à l'émotionnel. Avec lumière de fée par rapport au travail, pour certains on nous parle de stagnation, on vous dit que vous stagnez dans votre travail, qu'il faudrait faire preuve de créativité pour atteindre la réussite. Donc
Donc là, les messages reviennent. Par rapport à la famille, il est question d'une fin. Alors ça peut être la fin pour une personne de la famille qui avait une lourde maladie, ça peut être la fin d'un secret, ça peut être la fin d'une relation qui était toxique, d'un lien qui était toxique, voilà, de quelque chose. C'est la fin par rapport à la famille et on vous dit qu'il va y avoir une vraie libération et que la famille va redevenir un cocon pour vous. Donc vous allez vous sentir en sécurité dans la famille. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, il est question de pratique. Alors on vous dit de retrouver une petite routine là du matin ou du soir en faisant des pratiques, notamment peut-être des pratiques par rapport à la respiration, au yoga, au qigong, au tai chi, à l'ho'oponopono, à la psychologie positive, etc. De ne pas oublier la méditation, c'est important pour vous, et puis de faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique, plus vous éprouvez de gratitude et plus vous allez attirer l'abondance. Et puis par rapport au karma, on vous dit qu'il faut accepter, il faut être dans l'acceptation par rapport à ce que veut vraiment votre âme peut-être, en tout cas essayez de vous connecter et puis on vous parle de voyage. Alors ça peut être le voyage médiumnique, ça peut être le voyage effectivement par la pensée, ça peut être le voyage physique. Il est peut-être temps pour vous de partir en voyage. Voilà. Alors, l'énergie centrale, là, c'est le triangle amoureux, c'est-à-dire que c'est l'énergie qui est tierce. Alors, soit il y a une troisième personne dans la relation, soit sinon, il y a une énergie qui est tierce, qui empêche la relation d'être saine, d'avoir des bases qui sont solides. Alors, ça peut être un problème par rapport à la géographie, par rapport à la maison, à la famille, aux enfants, au travail, à l'argent, etc. Prenez ce qui résonne pour vous. Donc apparemment, ça vous fait beaucoup de mal. Il y a des blessures, le cœur est blessé, il y a du chagrin, il y a eu des pleurs. On vous dit que également c'est une épreuve, mais que la foi soulève les montagnes. Alors il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision avec votre âme. Pour certains, on vous dit que là, il n'y a plus de dialogue, il y a du silence, peut-être que vous êtes vraiment dans la solitude. D'accord ? Pour certains, on vous dit que c'est quand même votre âme sœur, que c'est un amour qui est envoûtant, qui est passionnant et qu'il va y avoir une réconciliation. Pour d'autres, il est question d'une nouvelle personne, d'une rencontre. On vous dit que quelqu'un arrive dans les 3 mois. Alors effectivement, il faut être patient. On vous dit entre 2 et 3 mois. Là. Après, les dates, mais quelqu'un arrive. Et ce quelqu'un, apparemment, va être important pour vous puisqu'on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, que vous êtes en présence de votre moitié et que l'amour est envoûtant et passionnant. Alors, on vous dit attention aux addictions, attention aux addictions, aux dépendances qui sont malsaines, peut-être affectives, peut-être par rapport à d'autres substances. Là, c'est une relation qui est karmique, qui vient du passé. Mais il va falloir oser. La chance, là, arrive et donc il va falloir saisir les opportunités. Pour certains, vous avez des flashbacks par rapport à quelqu'un du passé, Alors ça peut être aussi le retour d'un ex-partenaire, mais on vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel, et on vous dit que vous allez peut-être envoyer un message là, c'est peut-être ce qu'il faut faire en fait. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique pour les balances s'il vous plaît. Je vais retourner la première carte. C'est parti, et vous avez la cueilleuse à l'envers. Cette carte tombe très souvent, je trouve. Alors, ne vous aventurez pas trop loin pour trouver ce que l'esprit a déjà fourni. Appliquez-vous à rendre au suivant, faisant preuve de reconnaissance avant de recevoir. Si vous êtes dans un état de manque, ouvrez votre cœur pour voir au-delà des conditions actuelles et vous trouverez la générosité qui vous est offerte. Assurez-vous de partager et de ne pas faire de réserve. Une fois de plus, on nous parle également là de gratitude. Il y a un joli livre qui s'appelle Le Secret, qui propose des exercices concernant la gratitude chaque jour pour pouvoir justement attirer à vous du positif, ce que vous voulez, ce que vous attendez, en vous basant sur la gratitude et non pas sur le manque. Alors, si on reprend les cartes,
Le diable a été récurrent, hein, donc il y a soit de la tentation par rapport à une personne, soit de fortes addictions, hein, notamment peut-être affectives, peut-être des peurs, des doutes qui vous empêchent d'avancer. La situation est floue, vous ne savez pas vers quoi vous allez, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, des blessures émotionnelles qui remontent. Alors on vous dit de faire preuve de force mentale, de bien vous affirmer. Vous avez toutes les ressources, toutes les compétences qui sont nécessaires, hein. Encore faut-il passer à l'action, vous décidez. Pour ce faire, eh bien, rentrez à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, parce que vous allez vers le succès. Vous allez vers la dernière étape du parcours, là. En tout cas, vous allez atteindre vos objectifs. Vous êtes sur la marche juste avant le podium. Donc voilà, alignez-vous. Faites preuve de congruence, hein, pour trouver ce qui vous convient vraiment, vous reliez à votre âme pour atteindre, eh bien, le succès. Et puis cette carte représente aussi l'étranger, l'ailleurs, hein. Donc peut-être un voyage pour certains d'entre vous ou des rapports avec l'étranger. Le diable représente le Capricorne, la lune le Cancer, hein. Elle gère le Cancer, la force c'est le Lion et puis l'ermite c'est la Vierge. Voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours. Je vous dis à la prochaine fois et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.